Alors, Salut. bonjour François. Ben là, je suis content de te voir. aussi. Tu as vraiment bonne mine aujourd'hui. Tu as l'air en pleine forme, puis reposé. Puis, Moi, quand ça va vite, j'ai cette face-là. Ah, mais c'est le fun. Donc, ça va vite. Hey, tu te dis, toi, c'est fou. Vraiment. Raconte-moi, j'ai hâte d'entendre. T'as combien de temps? Tant que tu as besoin, je suis là pour toi. Ça va vite. Puis là, je me pose une question pour la première fois de ma vie. J'ai tout le temps été un solo, hein, moi. Là, je suis un self-made, nanana. Puis, par bout, je me demande si je vais me prendre un associé. Et je te dis ça, là, puis c'est comme... Tu sais, diviser la tarte, puis c'est même pas une question d'argent, là. C'est comme scier le bébé en deux, là. Tu sais, c'est comme... je suis là. C'est quoi ton hésitation? Qu'est-ce qui te fait hésiter là-dedans? Tu sais, quand tu as tout le temps été tout seul dans tes affaires, ouais. Pas habitué de demander la permission, moi, dans la vie, là. Va-tu falloir que je passe ma vie à dire, puis qu'est-ce que t'en penses? Puis que j'ai la chienne solide. Les bénéfices que tu peux en tirer, t'es vois-tu? Ben oui, j'y vois. Bon. Mais tu sais, j'arrive pas à départir. Okay. Je les vois, tu sais, si t'es deux pour lever la table, ça va être bien plus facile. Ouais. C'est vraiment... Je sais pas si je vais être capable de demander l'opinion de quelqu'un d'autre. Et c'est pas, on est tout seul, là, mais tu sais, je pense que ça, c'est mon dark side, là. C'est que Je peux te partager... moi, j'ai eu des associés, tu es au courant, puis je peux te partager comment j'ai vécu ça. Puis je me suis posé ces questions-là aussi. Puis j'ai réalisé que les associés, il y avait des gens dans mon entreprise qui avaient des compétences puis des capacités que je n'avais pas puis que je trouvais qui étaient importantes. Et ces gens-là, je me suis dit, j'aimerais ça qu'ils restent avec moi. Okay. Alors, ils sont devenus associés et donc ils avaient des forces que je n'avais pas et j'avais des forces qu'eux n'avaient pas. Et ça a été vraiment, mais vraiment, le résultat a été vraiment exceptionnel. T'as pas trouvé ça dur de demander la permission? Au contraire, c'est pas des permissions que tu demandes, ce sont des discussions. Moi, j'ai eu des discussions avec eux, puis ça a été riche, puis ça m'a permis de prendre des meilleures décisions. Mais ça, c'est dans mon contexte, dans mon cas, qui est différent peut-être du tien, mais pour moi, ça a été vraiment une bonne décision. Comment ça aurait été si je n'avais pas eu d'associé, je ne peux pas te le dire, parce que j'ai terminé en ayant. Mais ça a été bon. Alors, toi, tu prends ta décision comme tu veux, mais je t'explique, je te parle de mon cas. Tu sais, je te disais, ça roule de ce temps-là, ça n'a plus de maudit bon sens. Puis, je réalise que je suis en train de choquer ma gang. Puis, je me suis fait comme un peu parler dans le casque par un de mes amis. Un peu tanné qu'on boucle telle affaire, j'y vais pas. Mais c'est parce que c'est entre le 5 à 7 ou aller au gym, puis que là, j'ai telle affaire, j'ai telle rencontre demain, puis fait que j'arrive mal à contrôler mon horaire de ce temps-là. Puis je vois pas comment je peux travailler moins, mais j'ai l'impression que je suis en train de payer un prix que j'avais pas vu. Il y a un intérêt là, que j'avais pas mis dans ma comptabilité, là, qui est... le monde s'en va un peu, là. Je me retrouve... pas tout seul, c'est pas une catastrophe, là, mais comme... On s'isole, hein? Ouais, puis ils comprennent pas. Tu sais, tu vas au 5 à 7, je jase avec, puis moi, je parle de mes affaires, puis là, ils font, tu parles tout le temps rien de ton compagnie, fatigant, puis il est parti de l'autre chose. Moi, ils disent, c'est ma passion, j'aime ça, puis ça grandit, puis j'ai des questions, puis on emprunte, puis là, tu sais, je veux dire, c'est le centre là, de l'univers, là. Ouais, ça, c'est typique du milieu entrepreneurial. Hein? On manque de temps souvent. On est incompris. Hein? On est incompris. On est incompris. Mais moi, dans mon cas, c'était... je faisais beaucoup d'heures, puis ma famille, des fois, négligeait un peu, ma femme, puis tout ça. Puis elle m'en a parlé, on a eu des discussions par rapport à ça. Puis on est arrivé avec une conclusion qui m'apparaît intéressante, puis ça, je t'en fais part. On a décidé qu'une fois par semaine, dans notre cas, c'était le vendredi soir, on s'en va souper ensemble au restaurant. Puis on s'interdit de parler business. Oui, c'est ça. Et là, ce que ça a fait comme conséquence, ça a fait que les autres sujets étaient les enfants, etc. Et ça a fait qu'il y avait un moment pour ça, puis un moment qui était réservé pour ça, puis ça, c'est intouchable. Et c'est comme ça qu'on a réussi à... Parce que le temps... Tu trouves pas ça dur? De ne pas parler de... Non? Ça se fait, puis en même temps, ça fait du bien aussi. Ça nous relaxe, nous aussi. Là, avec tout le monde y gagne. Puis dans mon cas, ça a été vraiment une bonne affaire. Alors, je te fais part de ça. Ouais. Puis... Ça prend de la discipline, mais moi, je vois l'impact, c'est vrai. Il faut que tu le mettes, il faut que tu le fasses. Autre affaire. Je vais devoir... J'ai pris ma décision, là, puis regarde, c'est clair, net, précis. Là, elle lève les feux. Il faut que je fasse ma première mise. J'ai jamais mis quelqu'un à la porte. Oh!
Puis là, je me fais des scénarios dans ma tête. Comme? Ben là, j'imagine ça, là. Tu sais, bonjour, allô, assis-toi, ça va bien se passer. Bon, avec un beau sourire de excuse-moi, mais t'as plus de job, tu sais. Oh boy, je sais pas si tu vas être capable. En fonction... Tu sais, si, mettons, là, elle fait juste prendre son check, puis c'est correct, je vais être capable. J'aurai pas de fun, mais je vais être capable. Mais si elle rouvre la bouche une fois, je suis cuit, je suis fini, puis je veux dire, moi, j'ai peur, même à rigueur, là. Je vais voir où je te comprends, puis je vais regarder. Je suis pas sûr que je suis pas... Puis là, bon, on n'est pas 12 dans la compagnie, là. C'est moi qui vais le faire. As-tu déjà fait ça, toi? Ben, comme tout employeur, ça nous arrive. J'ai eu des leçons de ça dans mon cas aussi. Je me souviens, la première fois que ça m'est arrivé, je m'étais pas préparé correctement. Puis la personne que je voulais mettre à pied m'a donné des arguments. Je donnais mes raisons. Ah, ça m'a donné des arguments qui, je me suis dit, je l'ai fou. J'étais pas prêt. Tu l'as-tu gardé? Et ça m'a donné une leçon. Ça m'a donné une leçon. La leçon, c'est que je dois être prêt. Je suis arrivé à des conclusions qu'il faut faire des évaluations avec les employés, avoir des discussions avec eux, des attentes qui soient définies, ce qui n'est pas correct, c'est les irritants, etc. Puis là, finalement, ça fait que tu es prêt si ça fonctionne pas. L'employé le sait, puis toi, tu le sais, puis il reste la discussion à avoir, mais ça m'a empêché de vivre ma première expérience, puis que tu t'apprêtes peut-être à vivre aussi. Là, je comprends, et où ma crainte, là, c'est que moi, je ne l'ai pas fait, ça.